Yeah, yeah. Oh, oh, yeah. What? Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes, à trop veiller, prier des ombres et t'en marcher. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire, c'est noir sur blanc. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Oh, je pense à toi. Passe les jours, vie de sillon, dans la raison, mais sans amour, pas de ma chance. Tourne les vents, reste l'absence, obstinément. J'ai beau me dire que c'est comme ça, que sans vieillir, on n'oublie pas. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Non, je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. Y'a pas de haine, y'a pas de roi, ni Dieu ni chaîne qu'on ne combat. Mais que faut-il? Quelle puissance, quelle arme brise l'indifférence? Oh, c'est pas juste, c'est mal écrit, comme une injure, plus qu'un mépris. Quoi que je fasse, où que je sois, ouais, rien ne t'efface. Non, je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. Oh, 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 yeah, yeah. Pourquoi je saigne et pas toi. Oh, oh, yeah. Pourquoi je saigne et pas toi. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la routine. C'est la routine. Introduction. L'habitude est une seconde nature, dit-on souvent. La routine est le fait de répéter une activité ou une chose à plusieurs fois ou chaque jour que Dieu fait, qui apporte toujours les résultats presque similaires à chaque fois que l'être humain exécute l'activité ou pose l'acte. Il est facile de l'être humain de faire les activités qui sont à la routine pour lui. Donc, l'être humain doit apprendre quelque chose qui est utile pour lui et apprendre les bonnes manières dans le souci de poser les bons actes pour récolter toujours les bons résultats ou fruits. 1. Théorie.
Qu'est-ce qu'une théorie? Une théorie est une connaissance ou une philosophie ou un savoir d'une activité, d'une chose, d'une vie, d'un domaine, etc., etc. Voilà un livre de philosophie d'un auteur est une théorie que l'être humain doit apprendre pour appliquer, pour provoquer un résultat qui correspond à la théorie écrite dans le livre. Par exemple, les théories de Max Weber, de Elton Mayo, de Abraham Maslow, de Henry Ford, etc., etc. À l'école, dans les universités, les centres de formation, on enseigne les théories des matières aux apprenants et aux apprentis pour que, à la fin de leur parcours scolaire ou de formation, ils puissent détenir les connaissances des matières ou des métiers enseignés, appelés théories. L'ensemble des théories d'un poste de travail est appelé compétence. Selon mon constat, beaucoup de théories qui composent une compétence d'un poste de travail. Par exemple, le poste de secrétariat, on parle d'accueil, des connaissances informatiques, de sens d'organisation, de rédaction des courriers, etc., qui forment la compétence d'un secrétaire. Ces théories sont la routine pour un futur secrétaire ou un secrétaire. Les matières enseignées sont des théories que les apprenants doivent connaître obligatoirement pour préparer la pratique. Donc, il faut d'abord connaître la théorie. Après la théorie, on passe à la pratique. Théorie et pratique. Donc, lorsque vous possédez la connaissance ou la philosophie d'une chose, donc vous avez la capacité de faire fonctionner la chose ou d'exécuter l'activité en question. 2. Pratique. Une théorie sans pratique est caduque ou abstraite, c'est-à-dire ne sert à rien. Donc, on utilise une théorie pour produire. Donc, avant de produire, il faut l'exécution, il faut l'application, il faut la pratique de la théorie avant de produire. Donc, c'est la production qui compte. Le client achète seulement le produit. Le client s'en fout de la théorie. Donc, il tient compte de la production. Donc, il faut l'application pour pouvoir produire. Donc, l'être humain doit pratiquer cette théorie acquise pour être prêt à exécuter l'activité ou la chose en question. Avant de pratiquer ou d'exécuter une activité ou une chose, il faut d'abord l'apprentissage de la théorie de l'activité et après on passe à la pratique. Alors la pratique est l'exécution d'une théorie, d'un métier, d'un livre, d'une matière et d'un mode de vie dans le monde concret ou physique pour provoquer le résultat escompté. L'essentiel est d'arriver à connaître les théories enseignées lors de formation pour bien réussir l'étape de la pratique. La pratique d'une théorie d'une activité permet à l'être humain de maîtriser concrètement l'activité en question et cela déclenche un sens de routine chez la personne qui pratique l'activité d'aller de meilleur en meilleur. 3. Environnement. L'être humain doit créer un environnement pour apprendre les théories de ce qu'il veut et un environnement pour pratiquer les théories pour devenir compétent. Il y a 2 méthodes pour apprendre à devenir compétent d'un métier, d'une activité.
d'un mode de vie ou d'un poste de travail au choix. La première méthode consiste à consacrer tout son temps à la quête des théories et après l'acquisition des théories, on passe à la pratique. Donc, on prend un temps et on met tout son énergie sur la quête des théories seulement. Donc, on fait tout pour comprendre toutes les théories qui rédigent le domaine et après on passe à la pratique. Ce système qui consiste à connaître par cœur toutes les théories qui gouvernent l'activité en question d'abord et on passe à la pratique des théories du début jusqu'à la fin, étape par étape. La deuxième méthode consiste à apprendre simultanément les théories et les pratiquer immédiatement. C'est-à-dire, après l'apprentissage d'une théorie, il faut la pratiquer immédiatement avant de commencer la deuxième théorie ou la théorie suivante, ainsi de suite jusqu'à la fin. On passe toujours des stages dans les entreprises pour pratiquer les théories acquises lors des formations ou à l'école et autre environnement qui est favorable à la pratique. Donc, à la fin de l'apprentissage d'une théorie, l'être humain doit créer un cadre pour la pratique. Donc, il doit tout faire pour trouver un cadre pour la pratique dans une entreprise, ou soit faire le bénévolat, ou soit aider les gens avec ces théories pour qu'ils puissent avoir l'habitude d'exécuter cette théorie. Donc, lorsque vous laissez dormir les théories, vous perdez, ça devient abstrait, ça ne sert à rien. Donc, il doit créer un cadre pour la pratique. 4 habitudes. Tout ce que l'être humain a l'habitude de faire paraît toujours facile pour lui parce qu'il a la connaissance du fonctionnement de la chose. Or, ce que l'être humain n'a pas l'habitude de faire lui paraît toujours difficile parce qu'il n'a pas la connaissance du fonctionnement de la chose. C'est pour cela qu'il paraît facile à Cristiano Ronaldo de marquer un but lors d'un match grâce à ses connaissances de joueur de football. Si l'être humain pratique une activité plusieurs fois, cela devient l'habitude pour lui ou cela devient automatique. Donc, il ne trouve pas la difficulté à l'exécuter dans le futur. On parle de la routine. Donc, c'est la routine, une activité de routine. Donc, ce qui est routine est pareil, facile. C'est pour cela que Ronaldo a de l'expérience dans le domaine de football parce qu'il pratique le jeu de football avec la plupart de son temps, qui est la routine pour lui. Le début d'une chose est toujours difficile, mais à force de répéter l'acte plusieurs fois, la chose finit par devenir moins facile pour lui, pour la personne qui l'exécute. Il faudrait que l'être humain choisisse une activité ou une formation comme spécialité pour avoir la maîtrise. Donc, il faut se concentrer sur une activité, mettre tout son énergie sur une activité pour avoir la maîtrise.